on ne devient jamais un aigle en restant avec des poules. Donc, tu devras aussi changer ton entourage. Et ce qui est très important dans le monde actuel, ton entourage n'a pas besoin seulement des gens que tu peux le côtoyer physiquement. Dans mon entourage à moi, il n'y a personne qui fait des vidéos, qui fait des contenus éducatifs tels que moi je fais. Personne. Sauf dans mon entourage virtuel, ce sont ces genres de personnes que je suis chaque jour. Et ce sont les téléphones qu'on passe à longueur de temps avec. C'est le téléphone maintenant aujourd'hui qui est devenu notre meilleur ami. Alors c'est à toi de faire le bon usage de ton téléphone. Moi j'ai choisi dans mon téléphone de suivre les gens tels que Philippe Simon et les autres entrepreneurs. L'aigle vole tellement très loin, mais il voit tout ce qui se passe sur la terre. Quand la poule, elle se contente seulement de rester sur la terre. Alors, tu veux devenir un aigle, il faut s'entourer des aigles. Et si tu veux devenir un poule, entoure-toi des poules comme toi. Parce que c'est comme ça que la vie est faite. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne qui est l'entourage. Et beaucoup vont me poser la question, pourquoi Chris, tu veux toujours parler, tu nous fatigues la tête avec de l'entourage? C'est parce que vous ne savez pas aussi c'est quoi l'importance d'être bien entouré et d'avoir des entourages qui vous propulsent, qui vous font avancer. Moi qui vous parle, c'est parce que j'expérimente ça et ça m'a aidé et je ne peux pas rester avec ça toute seule. Je vais partager avec vous. Et je vais vous fatiguer chaque jour de ce sujet. Si tu restes juste là, je vous promets juste une chose. Je vais vous partager donc 5 signes qui montrent et qui déterminent si vous êtes mal entouré. Non seulement les 5 signes pour savoir si vous êtes mal entouré, mais je vais partager aussi 5 signes qui vont vous montrer si vous êtes bien entouré. Parce que l'entourage détermine qui tu es aujourd'hui et qui tu serais demain. Et c'est ça le but de cette vidéo. Et si tu me découvres pour la première fois, moi qui vous parle, c'est Chizungu Migo Crispin du chaîne TC Homeschool, une chaîne qui est là pour vous éduquer, pour vous encourager, pour vous inspirer et vous motiver à dépasser vos limites, à choisir des bons entourages et des bonnes habitudes. Alors, c'est pourquoi j'aimerais te parler aujourd'hui. C'est quoi d'abord un entourage et qu'est-ce que j'avais prévu à te partager dans cette vidéo? Pour choisir d'abord votre entourage, il faut se poser des questions. Et quelles sont ces questions à se poser? N'oubliez pas, on dit nous sommes les résultats de nos 5 meilleurs amis. C'est-à-dire les 5 personnes qui t'entourent, c'est eux qui influencent tout ce que tu es aujourd'hui. Je vais partager quelles sont les choses que ces 5 personnes influencent en toi et tu me donneras raison à la fin de cette vidéo. Est-ce que ton entourage parle de l'argent ou parle de la distraction? C'est une question que je te pose. Est-ce que votre entourage vous parle de l'argent ou vous parlez de la distraction? Est-ce que votre entourage vous parlez des visions ou soit vous parlez des commérages? Une question encore. Est-ce que vous parlez des visions ou vous parlez des commérages? La troisième et dernière question est la suivante. Est-ce que votre entourage parle-t-il des projets ou soit juste des problèmes? Lorsque vous êtes avec vos amis, vous parlez toujours des projets ou soit vous parlez toujours des problèmes, c'est-à-dire ceux qui ne voient pas très bien. Alors, impossible de réussir dans la vie si vous êtes dans ce genre de problèmes. Si tu ne parviens pas à trouver encore des réponses à ces 3 questions très importantes et très nécessaires dans votre vie. Et tout ça se crée à travers votre entourage. Donc, si tu es mal entouré, tu ne peux pas avoir des ambitions ou tu ne peux pas avoir des opportunités ou tu ne peux pas avoir des visions
Pourquoi? Parce que tout ça est toujours influencé par ton entourage. C'est ton entourage qui t'influence dans tout ça. Et comment ton entourage t'influence dans tout ça? Et ce qui concerne la mentalité. Lorsqu'on est né, notre esprit est encore vierge. Il n'y a pas assez de mentalité qui nous caractérise, nous. Imaginez un bébé. Si il est fait grandir par un footballeur, il y a de fortes chances que dans sa vie, il puisse devenir aussi un footballeur. Un cambrioleur, il y a de fortes chances qu'il puisse devenir aussi. Aussi un sorcier, il y a aussi de fortes chances que le bébé puisse devenir aussi sorcier. Donc, la mentalité est conçue par l'entourage. Si tu regardes ce que tu as fait aujourd'hui, regarde seulement quelque chose que tu as réagi aujourd'hui. Et si tu poses des questions et des réflexes, tu verras dans ton entourage, dans des jours passés, il y a quelqu'un qui avait réagi de la même manière comme toi. Pourquoi? Lorsque tu réagis sur un problème, si tu parles à ton entourage, je te dirais, oui mon cher, là tu as bien fait. Pourquoi? Et lorsque tu es face à un problème, tu penses toujours à ton entourage. Comment je dois me comporter? Pourquoi? Parce que lorsque je serai devant mes amis, je les parlerai de cette situation. Est-ce qu'ils me verront que j'ai bien fait ou je ne l'ai pas bien fait? Et tout ça, c'est à la base de ton entourage qui construit toutes ces mentalités. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce que tu es entouré par des pauvres qui ne parlent pas de vision ni des ambitions sans projet. Et c'est pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui. À ce qui concerne des niveaux d'ambition, toi qui es entouré par des gens qui parlent, leur somme, donc leur niveau c'est 1000 $. Jamais un jour tu penseras de 1 million de dollars. Pourquoi? Parce que c'est une somme et cette somme-là, tu n'as jamais entendu parler. Et comment tu peux rêver un jour d'avoir 1 million de dollars lorsque dans ton entourage, personne ne parle de ça et tu n'as jamais entendu parler de ce genre de sommes. C'est-à-dire, votre esprit est limité. Et lorsque tu changeras l'entourage, c'est maintenant que tu commenceras à changer aussi ta façon d'être ambitieux. Tu ne serais jamais ambitieux lorsque tu es entouré par des gens qui ne sont pas ambitieux. C'est impossible. Et ce qui est les habitudes, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une grande partie par notre entourage aussi. Nous sommes influencés par notre entourage. Pourquoi? Parce que toutes ces habitudes sont construites par des habitudes qu'on voit par les autres. C'est un système. Et ce système est conçu par ce que tu vois. Comment ton père... Et regardez, il y a de fortes chances, si tu es grandi dans une famille où ton père battait toujours ta mère, il y a de fortes chances qu'un jour, toi aussi, tu commences à battre ta femme. Si tu es grandi dans une famille où il y avait tellement de problèmes, il y a de fortes chances que tu finisses aussi problématique. Pourquoi? Parce que tes habitudes, c'est construit par ce que tu vois. C'est pourquoi on dit l'enfant n'apprend pas de ce qu'on le dit, mais de ce qu'il voit. Et ce qu'on voit, c'est ce qui crée nos habitudes, ce qui crée notre système. Alors, lorsque tu es bien entouré et tes habitudes changent aussi. Les opportunités, on sait très bien. Les opportunités se partagent en cycles. Lorsque tu es entouré par des gens, des businessmen, il y a de fortes chances que tu puisses avoir toujours des opportunités. On est tous d'accord là-dessus. On a grandi dans ce genre de réalité. Dans nos quartiers, il y a ces papas-là qui font rien, mais ils sont juste bien entourés et ils ne manquent rien. Ils n'ont rien comme business. C'est juste parce qu'il est bien entouré, ses amis ont des business. À travers le business de leurs amis, et s'en sort aussi. C'est ça l'avantage d'être bien entouré. Il faut penser aussi à vos enfants avant de les amener à l'école. Chercher de les donner des écoles où l'enfant sera bien entouré pour que si l'enfant s'assoit à côté d'un enfant des ministres, il a de fortes chances que l'enfant des ministres, demain, que ce soit aussi un ministre. Et ton enfant, ce sera son camarade. Et lorsque ton enfant, c'est un enfant de businessman, pour faire ce business, il aura besoin de certaines autorités. Là, tu crées déjà un entourage favorable dans les jours à venir. Si tu es dans un entourage qui parle de l'investissement, demain, tu vas aussi investir. C'est que moi, je vous parle, j'ai un ami aujourd'hui. Il ne parlait pas des investissements, il faisait des investissements
pas sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, à ces temps où je vous parle, il fait maintenant des investissements à travers ce que moi je l'influence chaque jour. Et pourquoi? Je l'avais retrouvé avec une entourage qui parlait seulement des fêtes, de quoi. Donc, une entourage qui parlait toujours des distractions. Mais aujourd'hui, à force de me côtoyer, il a changé aussi sa manière de penser. Donc, tu devrais aussi changer ton entourage. Et ce qui est très important dans le monde actuel, ton entourage n'a pas besoin seulement des gens que tu peux le côtoyer physiquement. Dans mon entourage à moi, il n'y a personne qui fait des vidéos, qui fait des contenus éducatifs tels que moi je fais. Personne. Sauf dans mon entourage virtuel, ce sont ces genres de personnes que je suis chaque jour. Et ce sont les téléphones qu'on passe à longueur de temps avec. C'est le téléphone maintenant aujourd'hui qui est devenu notre meilleur ami. Alors c'est à toi de faire le bon usage de ton téléphone. Moi, j'ai choisi dans mon téléphone de suivre les gens tels que Philippe Simon et les autres entrepreneurs. Comme aujourd'hui, il y a des sujets que j'ai appris sur la comptabilité d'une entreprise que je ne savais pas. Moi aussi, j'ai fait des business, je fais toujours des business et j'avoue des bénéfices, mais je ne sais pas comment sortir ces bénéfices pour mettre à autre chose. Mais à travers la vidéo de Philippe Simon que j'ai regardée aujourd'hui, j'ai appris certaines choses et j'ai pris les mesures aujourd'hui même et j'ai vu comment commencer à vivre de mes intérêts à travers certains de mes business. Vous comprenez un peu ça? C'est ça l'entourage que tu dois aussi avoir. Pourquoi j'ai fait ces vidéos? C'est parce que je regarde ces gens à longueur de journée. Ils m'inspirent, ils me donnent envie aussi de partager ce que je sais et ce que je fais. C'est très important de mentionner. Tu n'as pas besoin que je sois à côté de toi pour me côtoyer. Côtoie-moi à travers mes vidéos. Et ces vidéos que je vous parle, c'est que je transmettre mes connaissances et ma sagesse. Et c'est ça qui va te guider. Je vous ai promis de vous donner 5 habitudes qui font à ce que tu trouves si tu es bien entouré ou tu n'es pas bien entouré. Les 5 signes que tu dois savoir si tu es mal entouré. Premier signe, parlez toujours des négatifs. Lorsque tu es dans un entourage qui parle toujours des négatifs, mon frère, quitter de cet entourage, tu es mal entouré. L'esprit négatif, l'esprit critique négatif n'avance jamais dans la vie. Tu t'en sortiras jamais lorsque tu es entouré par ce genre de personnes. Deuxième chose, manquer de tes rêves. Lorsque tu es dans un entourage où, lorsque tu parles de tes rêves, ces gens se moquent de toi, c'est rire de toi, c'est rire de tes rêves, c'est impossible d'avancer. Pourquoi? Lorsque tu reviens à la maison et si tu n'as pas un mental fort pour les dire que, ok, d'accord, c'est manque de mon rêve, de mon projet, alors je vais le prouver à travers les résultats. Si tu n'as pas ce genre de mindset, tu dois toujours abandonner. Pourquoi? Parce que ton entourage t'ont manqué de respect. Ils t'ont dit, c'est impossible, tu ne peux pas le faire, c'est impossible de réaliser et tu dois abandonner. Et pourquoi rester dans ce genre d'entourage? On dit toujours, celui qui te manque de ton respect, c'est-à-dire te tue silencieusement. Lorsque tu parles à quelqu'un de ton rêve et ton projet et qu'elle te décourage, il n'y a pas de différence à celui qui te poignarde un couteau. Lorsque tu es dans un entourage où vous parlez seulement des fêtes, ça c'est la troisième chose, parler seulement des fêtes, tu n'es pas dans un bon entourage. Un bon entourage parle des projets. Lorsque tu parles des fêtes, tu es entouré par ce qu'on appelle toujours des fêtards. Tu es dans un entourage où on te parle toujours des fêtes, des boîtes qui sont au top, des cabarets qui sont s'ouvrir, tout ça, il faut se rendre compte que tu n'es pas bien entouré. Moi, ça fait un temps, lorsque j'étais encore à l'université, c'était ça mon entourage. On parlait toujours des fêtes, des shows, des concerts par-ci, par-là, sortir la nuit. Et à longueur, je faisais rien et je gagnais rien qu'en perdre toujours. Mais lorsque j'ai choisi de prendre ma vie à main et de choisir quels sont les gens qui vont m'entourer, aujourd'hui, je vous parle sur les réseaux sociaux. Quatrième chose, lorsque tu es entouré par les gens qui jalousent tes progressions. Ça, c'est très important. Il faut écrire ça. Lorsque tu vois, tu progresses et que tes mêmes amis commencent à te critiquer, tu n'es pas bien entouré. Lorsque moi, j'ai pris la décision de ne plus
rester dans cet entourage de fêtards et de commencer à prendre ma vie à main, c'est là où je me suis rendu compte que les gens que j'étais avec eux, ils n'étaient pas là pour moi ou n'étaient pas là pour ce que j'étais, mais ils étaient là pour ce que j'avais. Tu vois? Et lorsque tu veux changer la trajectoire, tu veux penser maintenant à progresser, penser projet, business, et ces gens commencent à te jalouser. Là, tu es mal entouré et il faut s'en débarrasser de ce genre de cycle d'amis. C'est très important à point final. Dernière chose pour savoir, ou dernier signe pour savoir si tu es mal entouré, c'est lorsque tu es entouré par des gens qui n'ont aucune ambition. Mon frère, lorsque tu n'as pas d'ambition, il n'y a pas la différence entre toi et quelqu'un qui est déjà mort. C'est-à-dire, tu es déjà mort psychologiquement, spirituellement. Ce que tu attends, c'est le jour qu'on prend ton corps pour aller l'enterrer. Tu attends ce jour seulement l'enterrement de ton corps. Lorsque tu n'as pas de vision ni d'ambition, tu es déjà mort. Il n'y a pas de débat. Là, c'est fini. Comme on sait, il y a toujours la loi de la polarité, des bons et des mauvais. Et moi, je ne peux pas m'intéresser beaucoup plus sur les mauvais. On s'intéresse sur les beaux. Quels sont les 5 signes qui vont te déterminer si tu es bien entouré et que tu dois t'en sortir dans ta vie? C'est ces 5 signes-là que je vais te partager. Et c'est ça qui fait la base et la fierté de notre vidéo. Si tu veux savoir les 5 signes pour savoir si tu es bien entouré, si tu vas avancer dans votre vie, mettez un like, commentez, aussi abonne-toi dans cette chaîne pour nous encourager. Et je vais te donner les 5 signes qui disent si tu es bien entouré. Premier signe, si tu es bien entouré, te pousse à grandir. Une bonne entourage te pousse toujours à grandir. Moi, quand je prends quelqu'un comme ami, je dois faire tout pour qu'il puisse commencer à gagner de l'argent. Et s'il gagne de l'argent, je vais tout faire pour commencer à économiser. Et lorsqu'il commence à économiser, je vais faire tout pour initier cette personne dans l'investissement, créer des business. Tu vois, lorsque tu n'es pas ce genre d'amitié, tu n'es pas ce genre de connaissances qui te poussent à avancer, à faire des choses concrètes, mon frère, laisse-moi te dire que tu n'es pas bien entouré. C'est-à-dire, l'une des choses capitales pour savoir si tu es bien entouré, c'est entouré par les gens qui te poussent toujours à te dépasser et à grandir, qui applaudissent tes récits. Et deuxième chose, c'est être entouré par les gens qui parlent des business, des visions et des projets, qui parlent du futur. Moi, j'aime m'entourer. J'aime déjà mon entourage virtuel, des gens que je suis, qui parlent de construire des cités, qui parlent de construire des villes, qui parlent des choses que tu ne peux pas imaginer, des industries. Tu vois ces gens-là, des dirigeants qui dirigent des grands groupes. Donc, c'est ces personnes-là qui influencent mon état d'esprit. Je n'ai pas peur des réussites, de l'échec, moi. Je n'ai pas peur de l'échec. Pourquoi? Parce que je dis, même si j'échoue aujourd'hui, je vais revenir encore et faire autre chose que ça, ou ça faire la même chose d'une manière différente. Alors, lorsque tu es bien entouré, tu verras que vous parlez toujours des business, vous parlez toujours des visions, vous parlez toujours du futur, puisque le futur s'est construit aujourd'hui, comme on dit toujours. Le futur, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, personne ne sait. C'est encore un mystère. Et le présent, c'est un don. Le passé, c'est une école. Tu apprends de ton passé pour maintenant savourer le présent qui est un don et préparer le futur qui est un mystère. Alors, si tu veux préparer ton mystère bien, il faut commencer par le présent. Et lorsque vous parlez jamais du futur, c'est-à-dire vous n'avez pas de vision. On parle de vision, c'est quand on prépare le futur. Jamais tu parleras de vision si tu ne penses pas au futur. C'est quoi votre futur? C'est quoi tu veux avoir? C'est quoi? Quel genre de famille que tu aimes avoir? Quel genre de femme que tu aimes avoir? Quel genre de famille que tu veux fonder un jour? Quel genre d'éducation tu aimes donner à ta famille? Alors, ça, c'est le futur. Lorsque tu n'es pas en ce genre d'entourage, tu ne parles pas de ça, il faut s'en débarrasser. Ce n'est pas important ou utile pour toi. Et troisième chose de savoir si tu es bien entouré, c'est entouré avec les gens qui te critiquent.
Non négativement, mais positivement. Les gens qui corrigent tes erreurs. Quand moi j'en fais des erreurs, il y a des gens que je parle. Je dis, regardez ce que j'ai fait. Quoi pensez-vous? Et ces gens-là vont critiquer mes erreurs pour me corriger. Ils vont dire, non Chris, tu n'as pas bien fait. Tu allais faire ça, 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 ça. Et il me dit positivement pour m'encourager, pour me dire, ok, bien sûr, ça n'a pas marché, tu peux faire ça, 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 de cette manière et ça va marcher. Lorsque tu es entouré par les gens, même si tu fais de n'importe quoi et applaudissent toujours, tu n'es pas bien entouré. Ces gens-là attendent que le jour tu dois cheater pour te dire, oui, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Mais c'est toi qui te prenais comme si tu sais tout. Alors, nous, on était là pour t'accompagner. Tu n'as pas besoin d'avoir des accompagnateurs, mais tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui sont prêts à te dire la vérité en face. Et non les gens qui te jettent toujours des fleurs. Et même lorsque tu fais du n'importe quoi. Tu n'es pas bien entouré. Si tu es bien entouré, rassure-toi, les gens critiquent toujours lorsque tu fais des mauvaises choses. Que tu es bien entouré. Quatrième chose, le quatrième signe de savoir, ce sont des gens qui te poussent toujours à travailler sur toi-même. Moi, j'avais un ami que je travaillais avec, que j'étais avec lui, je disais toujours, mon frère, on n'a pas le même niveau de réfléchir ou les mêmes chances ou les mêmes opportunités. C'est que je te vois, toi, tu es toujours très focus et tu es trop doué lorsqu'on te dit de faire un tâche et tu le fais correctement. Je pense que c'est bon, tu apprends un métier. C'est impossible d'entreprendre. Bien sûr, tu es bon sur la gestion de l'argent, c'est bon. Mais ça ne fait pas dire que tu deviendras un bon entrepreneur. Mais d'après la qualité que je trouve à toi, travailler beaucoup plus, avoir un métier. Et dans ce métier-là, avec cette bonne mentalité que tu as de garder de l'argent, tu pourrais épargner cet argent, garder cet argent et faire d'autres projets en parallèle. Tu vois ça? Donc, c'est ça, avoir un bon entourage. C'est ceux qui pensent toujours de toi, de travailler sur toi-même. C'est ça la quatrième chose. Et la cinquième chose, pourquoi pas? Pourquoi pas la cinquième chose? Pourquoi pas la cinquième chose qui fait de nous des humains? Le respect des temps. Aujourd'hui, on normalise en Afrique que ce qui est africain, c'est 11 heures, c'est-à-dire 14 heures. Non. C'est parce que c'est comme ça la mauvaise entourage nous ont programmés. Lorsque tu étais programmé par une très bonne entourage qui respecte le temps, mon frère, je suis désolé de te dire, tu commenceras toujours à arriver à temps. Moi qui vous parle, j'étais comme ça. Tu me dis 11 heures, je vais venir à 14 heures ou 15 heures. Ou si je pars dans une fête, je dis, ok, je ne peux pas arriver à temps, il faut que j'attende. Non. Mais aujourd'hui, si tu m'invites à 11 heures, c'est à 11 heures, je serai là. Pourquoi? Je vais respecter les temps. Je te respecte. Si tu vois quelqu'un qui ne respecte pas ton temps, c'est-à-dire ne te respecte pas. Les Africains, arrêtez de normaliser le non-respect du temps, soi-disant c'est à l'africaine. Non, c'est parce que vous ne respectez pas la personne qui vous a donné cet rendez-vous. Imaginez, vous avez un rendez-vous avec le président de la République, te dit, il faut venir à 12 heures pile. Tu penses que tu pourrais venir à 14 heures? C'est à 12 heures pile que tu serais là. Tu as un rendez-vous avec ton boss. Tu penses que tu vas rater le rendez-vous ou tu viendras en retard? Non. C'est par le manque de considération. C'est pourquoi les gens manquent aussi de venir à temps. Alors, on a tout parlé, on a tout dit et je pense que ce qui est très important là, c'est de passer à l'action. Commencez dès aujourd'hui, lorsque tu termines à visionner cette vidéo, de commencer à passer ce qu'on appelle la tamis. Tamiser ton entourage. Tu n'as pas besoin d'avoir des amis gauche à droite qui t'encouragent de faire n'importe quoi. Je t'ai partagé les 5 problèmes, les 5 signes qui montrent si tu es bien entouré et les 5 signes qui montrent si tu es bon entouré. Et à travers ces 5 signes que je vais partager avec toi, c'est ça la base que tu dois choisir. Quels sont les gens que tu aimes avoir pour avancer dans ta vie et t'en sortir? C'était moi. Et ce qui reste, c'est toi. À la prochaine, on va partager ensemble des succès. Merci.